Bonjour et bienvenue à l'émission Hommage aux As. As pour attitude à succès. Cette semaine, nous parlerons de l'amour. L'amour avec un grand A, avec mon invitée, Mme Lise Alix. Bonjour Lise. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci toi? Oui, ça va super bien. Puis je suis vraiment très contente que tu aies accepté notre invitation à l'émission Hommage aux As parce que toi, dans ta vie, tu as relevé tout un défi. Est-ce que tu accepterais de nous en parler? Absolument, c'est pour ça que je suis là. Je me suis rendue. Tu t'es rendue, on tout bien en parler. Alors, par où tu veux commencer? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a un événement particulier? En fait, en 2002, ma vie a basculé. En fait, je vais quand même mettre un petit peu juste en contexte. Moi, je guidais à la ferme du Joie-le-Vert à ce moment-là. Donc, j'amenais les gens en vacances à cheval. Puis, il y avait deux de mes filles qui étaient de la randonnée, avec d'autres clients, évidemment. Et à la fin de la randonnée, bien, j'habite tout près, donc ils arrêtent chez nous. Puis, je pense qu'on va se raconter un peu tout ce qu'on... on s'est joué des tours, puis tout ça. Ça a été 3 jours extraordinaires. Puis, ma plus jeune va me dire, « Maman, j'ai quelque chose à te dire. J'aimerais ça que tu t'assoies. » Je n'ai pas paniqué tout de suite, mais elle a ajouté, je veux que tu me jures que tu ne te suicideras pas. Parce que si tu te suicidais, là, moi, je ne pourrais pas vivre avec ça. Moi, je suis un petit nuage. J'ai passé 3 jours à cheval. La vie est belle. Puis là, je ne comprends pas trop. Puis j'ai pas de tendance suicidaire. Je ne suis pas dépressive. Pourquoi tu me parles de suicide? Puis elle dit, après que je vais t'avoir parlé, peut-être que tu vas en avoir envie. Elle était bien brillante. Et elle va me dire que mon conjoint l'a agressée. Je suis mariée avec cet homme-là depuis 20 ans à ce moment-là, pas 6 mois, là, 20 ans. Je suis toujours en amour, j'ai planifié ma retraite. D'ailleurs, je travaillais au Joie-le-Vert depuis une couple d'années. J'avais laissé mon autre travail. J'étais comme en pré-retraite, tu sais. Puis lui était camionneur, il voyageait à l'extérieur, mais là, on avait planifié encore 2 ans. Bon, tu sais, tout est beau, là. Tout est bien placé, la vie est belle. Et là, elle me dit qu'il l'a agressée. Mais ce qui me préoccupe le plus à ce moment-là, c'est la réaction de ma plus vieille qui est assise au bout de la table, qui est dans un état de panique indescriptible et je comprends rien. Tu sais, des fois, on dirait que ton cerveau, il ne suit plus, là. Et à un moment donné... Une première nouvelle qui est un choc. Oui. Donc... Et là, la plus vieille va dire à la plus jeune, parce que moi, j'ai 3 filles, un garçon. J'ai 2 de mes filles qui ont été agressées. Ma plus vieille a été agressée de 7 à 17, puis ma plus jeune... Bien, en fait, ça a commencé vers 9 ans, mais ça n'a comme jamais vraiment arrêté. Et c'est la plus jeune qui parle. Donc, la plus vieille va dire à la plus jeune, « Tu n'aurais pas pu te fermer. » Moi, je me suis fermée toutes ces années-là. Je ne voulais pas qu'elle le sache. Là, je vais comprendre qu'elle a aussi été victime d'agression, mais je ne comprends toujours pas sa panique. Tu sais, c'est comme... Puis là, à partir de ce moment-là, bien, je ne me rappelle plus trop ce qui s'est dit. Il y a eu une mention d'1 ou 2 gestes, mais là, je suis sortie à l'extérieur, je vomis. Mon monde vient de s'écrouler là, d'un coup. Là, tu sais, en fait, c'est mon monde en tant que mère. Je me sens affreusement coupable d'avoir rien vu. Puis aussi mon monde en tant qu'épouse, en tant que... Parce que là, moi, c'est clair dans ma tête que je ne vais pas poursuivre avec cet homme-là. Lui est camionneur, donc il n'est pas là à ce moment-là. Il est revenu quelques jours plus tard. Puis quand je suis allée le chercher au garage, on avait juste une voiture. Donc quand je suis allée le chercher, c'est sûr que du lundi au vendredi, j'ai pas beaucoup dormi. J'ai pas beaucoup mangé, mais j'ai beaucoup pleuré. Je devais être cernée. Écoute, ça n'a pas de bon sens. En me voyant, il a fait « Bien là, ce qui t'arrive? » Bien, j'ai dit « Mes filles ont parlé, c'est la fin de notre histoire. » Puis il ne m'a pas posé une question. Il savait très bien de quoi je parlais. Exactement. Bien, j'y ai cru instantanément. Tu sais, je ne me suis pas posé de questions. Je n'ai jamais pu imaginer que ça se pouvait qu'on me dise quelque chose d'aussi épouvantable puis que ce ne soit pas vrai, là, tu sais. Fait que je n'ai pas eu aucun doute à ce moment-là. Sauf que moi, je lui ai dit, bien là, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est moi qui va quitter, mais c'est clair qu'on ne restera pas dans la même maison. Il m'a dit, je vais m'en aller. Je l'ai ramené chez nous, il a ramassé quelques effets, je suis allée le reconduire au garage, puis on s'est quittés à ce moment-là. À ce moment-là, le feeling que j'ai, c'est que tu viens de me pousser en bas du 12e étage, puis je suis en chute libre. Je ne sais pas comment je vais atterrir, mais je sais que je n'ai pas de parachute. C'est un trou noir, c'est comme si... C'est comme s'il n'y a plus rien. Je ne sais pas comment le dire autrement.
Mais j'ai juré de ne pas me suicider. Elle m'a vraiment sauvé la vie parce que je suis pas mal certaine que je ne serais pas passée au travers. Je pense que je suis seule au monde. J'ai absolument, terriblement peur du jugement. Fait que je le dis pas. Je le dis pas pourquoi. Il y a que quelques personnes qui ont été au courant pendant les 2 années qui ont suivi. J'ai pas été capable d'aller travailler à l'extérieur. Écoute, je me suis isolée. J'ai fait de la couture à domicile pour pas avoir besoin de voir du monde. C'était l'enfer. Puis, à un moment donné, ben, j'ai des bons amis. J'ai une amie qui m'a tendu une petite carte puis qui me dit, Lise, va chercher de l'aide, t'en as besoin. Et cette journée-là, j'avais vraiment décidé de mourir. Ça fait que je me suis dit, ben peut-être que je peux aller voir, tu sais. Et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise, là, parce que je suis allée rencontrer... En fait, j'ai téléphoné, puis à l'autre bout du fil, on me dit, on me pose des questions, puis j'avais déjà une formation en travail social quand j'étais jeune. Fait que je la voyais venir avec ces questions, tu sais. Puis à un moment donné, elle me dit, Madame Alix, est-ce que je fais le 911 ou si vous allez venir me rencontrer demain? J'ai dit, je vais aller vous rencontrer demain. Et là, j'ai commencé avec cette personne-là qui a été extraordinaire dans ma vie. Je suis allée en thérapie pendant 2 ans et demi. Je pense que ce qui était le plus difficile, c'était la culpabilité. Je me considérais pas une bonne mère, évidemment. J'avais affreusement peur aussi que mes enfants me tournent le dos. Je me disais, ben là, ils te l'ont dit, pasteur, ils vont dire, ben garde. Et ça a fait l'effet contraire. Ça a fait l'effet contraire. Ça nous a vraiment rapprochés. Ça m'a permis de découvrir plein de choses chez mes enfants aussi. La force qu'elles ont aussi. En thérapie, ce qui était aussi très difficile, c'est que moi, cet homme-là, je l'aimais. Mais il y a une partie de lui que j'aime. J'aime. L'homme que moi, j'ai connu, je l'aime. Celui qui a agressé mes filles, là, je pense que je fais de la bouillie pour les chats avec. Mais c'est le même gars. Comment on fait ça? Puis je disais en thérapie, comment on fait ça? Parce que tu vis toute seule, tu t'ennuies, ça va, tu sais, ça va pas bien, bon, et tout ça. Et elle me dit, est-ce que tu connais ça, un mini-weed? Tu sais, les céréales mini-weed, Oui. un côté givré, un côté nature. Et ça m'a fait du bien. Elle me dit, toi, tu as eu accès au côté givré, tes filles ont eu accès au côté nature. C'est un mini-weed. On dirait que ça l'a placé quelque chose dans ma tête qui a fait, ah, c'est ça. Il y a un bout que je ne pouvais pas voir. Parce que quand tu es sur le côté givré, tu ne peux pas voir. Donc, c'est ça. On a travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup à essayer de me déculpabiliser, évidemment. Je n'ai pas été capable de dire la raison pour laquelle j'avais mis mon conjoint dehors avant 2 ans plus tard. Je cherchais à comprendre, puis j'ai quand même compris que je ne peux pas rentrer dans sa tête parce qu'il y a quelque chose, il y a des distorsions cognitives, hein? Il y a des erreurs de pensée qu'on ne peut pas comprendre quand on n'a pas ces mêmes erreurs-là. Lui, il disait comme erreur de pensée que mes filles étaient chanceuses, il leur avait montré comment faire. OK. Ah oui. C'est assez ordinaire, mais je pense qu'il le croit. Mais ça fait quand même pas de sens, là, tu sais. Fait que je m'étais inscrite, je suis retournée aux études, ça c'est arrivé en 2002, c'est l'Action de grâce 2002, puis je suis retournée à l'université en 2004. Je m'étais inscrite, j'avais commencé un certificat en psycho, puis je m'étais inscrite à Introduction à la psychopathologie, étrangement. Je voulais comprendre, je comprenais pas. Sauf que ça m'a... un soir, évidemment, on a parlé de paraphilie, donc on a parlé de pédophilie et tout ça. Et il y avait dans l'actualité une situation où c'était un peu semblable à mon histoire. Et là, dans la classe, ça s'est mis à dire, bien, me semble, elle était où? Elle n'a rien vu. Puis... Et là, moi, je descends sur ma chaise, là, hein, je descends sur ma chaise, puis ce cours-là, en plus, moi, j'habite à Bécancour, puis j'ai suivi ce cours-là avec l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais il se donnait hors campus à Thetford Mines. Okay. Ça, c'est 1h15 de chez nous. Okay. Donc, quand je retourne chez nous, j'ai le temps de réfléchir, mais là, je pleure tout le long, puis là, je me dis, ça n'a pas de bon sens, tu vois bien que personne ne va comprendre, etc., etc., etc. Quand j'arrive chez nous, je me dis, bon, bien là, calme-toi, je vais écouter la télé un peu, je vais avant de me coucher, et là, c'est Denise Bombardier, qui est très catégorique. Quand même. Je l'aime plus, cette madame-là, depuis ce soir-là, je dois m'en confesser. Mais elle fait un éditorial sur la même nouvelle. Puis là, il est temps qu'on poursuive ces femmes-là. Ils sont tous aussi coupables que le conjoint. Puis j'ai pas dormi, ça m'a pas calmée. Le lendemain matin, je m'en vais en physio. J'avais besoin de traitement. Puis, tu sais, en physio, tu es sur ta petite table de massage, il y a un beau rideau tout le tour, tu es isolé, tu es tout seul. La vie est belle. Et là, il y a quelqu'un, l'autre bord du rideau, qui lit probablement la même nouvelle que la veille, et ça part. Me semble qu'il n'y a rien vu.
Et là, je vous jure, c'est la seule fois de ma vie où j'ai entendu ce qui sortait de ma bouche en même temps que tout le monde. J'ai pas réfléchi une seconde. Puis là, ça déboule. Là, c'est moi, je le sais que ça se peut, mes filles ont été agressées pendant plus de 10 ans, j'ai rien vu, puis je gueule. Et là, le monsieur, l'autre bord, je le vois pas, mais il me semble qu'il doit faire ça parce que j'entends « On vous croit, madame, on vous croit ». Et là, je réalise ce que je viens de faire. Puis là, je me dis, comment je vais faire sortir d'ici? Je ne peux pas rester en arrière du rideau. J'ai attendu que tout le monde soit parti, qu'une autre gang soit arrivée. Mais là, quand je suis sortie de là, j'ai appelé ma fille, parce que comme j'ai 3 filles, c'est la plus vieille et la plus jeune. J'ai une fille dans le milieu qui n'a pas été agressée, et ça a été tout un pilier pour moi pendant toute cette période-là. Je l'appelle, puis je disais, tu sais pas ce que je viens de faire. Et là, je lui raconte ça. Et sa réaction à elle, c'est, yes, maman, il était temps, c'est pas de ta faute. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de le dire. Et ça a été fait partie de ma guérison parce que je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des femmes complices, je le sais. C'est vrai qu'il y a des femmes qui se ferment les yeux, je le sais. Mais je ne suis certainement pas la seule à avoir rien vu. Et j'ai décidé que, bien, jugez-moi. Je ne peux pas vous en vouloir de me juger. J'avais la même réaction avant que ça m'arrive. Je ne pensais pas que ça se pouvait. Maintenant, je le sais que ça se peut, tu sais. Et là, j'ai décidé à ce moment-là que j'allais aider les femmes qui étaient victimes d'agressions sexuelles. Moi, j'avais une formation en service social quand j'étais jeune. Donc, je suis retournée aux études à plein temps pendant 2 ans parce que je voulais réactiver ma formation et je voulais travailler avec les femmes victimes. Et à l'intérieur de mon cours, j'ai fait mes 2 stages au Calax, à Victo. Puis ils m'ont embauchée. Fait que je suis jamais repartie. Ça, on va dire une chose, le Calax de Victo était très, très, très chanceux que... Mais ça a été une fichue belle opportunité aussi pour moi. Je vais te dire que j'ai jamais cherché l'emploi. Il m'est comme tombé du... Tu sais, dans le fond, j'ai juste cherché mon stage, puis j'ai même pas de mérite parce que j'avais un professeur qui travaillait au Calax, qui a été le pont, qui a fait que ça a été facile son lot d'élèves aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Elle aurait pu. Elle aurait pu. Fait qu'on a été très chanceux. C'est un beau lot de coïncidences qui fait que tu es Mais je pense que ça a vraiment été le tournant. Tu sais, c'est clair dans ma tête que je voulais aider les victimes parce que je me disais, j'ai pas été là pour mes filles, je vais au moins être là, tu sais, pour... c'est venu... Je sais pas comment dire ça, mais c'est comme si ça l'a donné du sens à quelque chose qui n'a pas de sens. C'est un peu ça. Tu sais, c'est venu faire sens parce qu'autrement, c'est comme, c'est trop gros. C'est trop gros, ça se peut pas. C'est comme, tu sais, toutes les questions qu'on peut se poser. Pourquoi, comment ça se fait? Comment ça que j'ai rien vu? Comment j'ai fait ça? Comment ça que je me retrouve là? C'est un échec épouvantable. Puis, tu sais, 20 ans mariée, là. Oui, c'est ça. C'est pas rien non plus, là. Tu sais, en 20 ans que tu n'as pas décelé. Tu connaissais cet homme-là sur le bout des doigts. En tout cas, tu avais l'impression que tu le connaissais sur le bout des doigts. Puis tu n'as pas décelé quelque chose d'aussi gros, là, tu sais. Mais au début, OK, c'est le trou. C'est un trou noir. Il y a la culpabilité. Là, tu sors de là. Il y a tes enfants, à quelque part, qui sont une motivation. Oui. Mais intérieurement, c'est quoi la force qui est là, qui fait que tu décides d'aller de l'avant tout le temps? C'est difficile à identifier c'est quoi qui est là. Je pense que c'est vraiment la volonté que ça ne se reproduise pas. La volonté de faire une petite différence, peut-être. Tu sais, je me disais tout le temps, quand je faisais la formation, quand j'ai commencé au Calax, quand même, je suis capable d'aider juste une femme, ça va valoir la peine. Quand même que je pourrais aider quelqu'un qui a passé ou qui passe par le même chemin que moi. Puis, je pense que c'est en 2010, je suis plus certaine, la première conférence que j'ai faite, c'était à l'École du meuble, puis c'était ouvert au public pour une sensibilisation. Puis après, il y avait une discussion, tu sais, je faisais un témoignage, puis après ça, on discutait, c'était comme un peu un forum, là, tu sais, où on discutait sur les agressions, les conséquences, puis tout ça, la prévention. Puis le lendemain matin, il y a une femme qui m'a téléphoné en disant, qui a téléphoné au Calax, puis qui demande à me parler. C'est moi qui étais au téléphone, ça a bien tombé. Puis elle me dit, j'aimerais ça vous rencontrer. Bien, il n'y a pas de problème. Puis elle me dit, puis ça, c'est venu confirmer que là, j'étais à ma place. Elle a dit, c'est la première fois de ma vie que je vais pouvoir dire à quelqu'un, vous me comprenez parce que vous avez vécu ce que j'ai vécu. Puis là, je me suis dit quand même que c'était juste pour ça, ça valait la peine. Fait que je pense que la motivation principale, c'est ça. C'est d'aider. Puis c'est peut-être
c'est pas clair, mais c'est peut-être aussi de, quelque part, me racheter auprès de mes filles. Je pense qu'il y a une partie de ça. C'est comme si, ben regarde, je vais faire quelque chose pour, tu sais, pour défaire les mythes, les préjugés, pour aider à faire avancer cette cause-là, pour aider à... C'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Il faut que ça ait un sens, il faut que ça prenne un sens. Il faut que ça prenne un sens, autrement, ça n'a trop pas de sens. C'est fou. Mais comment tu fais pour pouvoir, tu sais, je te tutoie. Oui, absolument. Comment tu fais, tu l'as vécu, puis à tous les jours, tu entends des histoires. Donc, pour être capable d'aider, puis sans que ça te détruise personnellement, parce que là, tu restes toujours dans la même soupe au pois. Oui, sauf que, ben moi, j'ai cheminé à travers Oui. ça. Tu sais, je suis rendue ailleurs. En tout cas, j'ai pas l'impression de patauger dans la même affaire. Non. J'ai pas ce feeling-là. Mais ça te blesse pas, ça jette pas du feu sur tes blessures? Pas vraiment. Non? Non. Oh, ça juste fait... pas vraiment? Non, pas vraiment. Ce que ça fait, c'est... Ah oui, là, je comprends ça. Ah oui, ah, regarde, ça ressemble à... Ça me donne juste des cues, quelque part, là, pour être capable de saisir certaines affaires. Des fois, je pense que ça peut m'être utile pour poser la bonne question, pour amener la personne sur une piste, quelque part, tu sais. C'est sûr que je me sers régulièrement de mon histoire. De mon expérience et de l'expérience de mes filles, tu sais, du partage de mes filles. Quand une femme me raconte quelque chose, ça sonne une cloche, puis ça dit, ben oui, garde, c'est comme ça que ça se passe, puis ça fait du sens, parce que là, j'ai travaillé sur le reste. Fait que ça me permet de vraiment, tu sais, mettre les morceaux ensemble, puis donner un éclairage qui serait différent si j'avais pas vécu ça. Puis, tu sais, des fois, il y a des choses qu'on se dit, c'est peut-être mieux d'être à l'extérieur complètement. Puis, il y a d'autres affaires que, au contraire, d'avoir passé par là fait... Tu sais, on voit un peu le même phénomène, par exemple, alcoolique, ex-toxicomane, Tu sais, les gens se sentent quelque part... C'est pas nécessairement vrai, mais il y a une espèce de feeling de elle va me comprendre parce qu'elle, elle sait de quoi je parle. Tu sais, peut-être que ça joue, puis peut-être un peu même à mon insu, là. Mais je pense que c'est... Il y avait quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit, c'est parce que toi, tu me dis toujours le bon mot, c'est la bonne affaire, tu sais. Je suis certaine que je ne dis pas toujours le bon mot, c'est la bonne affaire. Mais pour cette personne-là, mes interprétations, mes commentaires faisaient qu'elle se sentait comprise parce que ce que j'ai nommé, elle s'y reconnaît pleinement. Moi, là, je suis convaincue, hors de tout doute, que pour les personnes que tu rencontres, c'est un gros, gros plus parce que tu as vécu l'expérience, donc elles se sentent comprises, puis tu es comme un miroir à quelque part. En même temps, toi, la force que ça te prend, tu la puises où pour pouvoir rester la tête au-dessus de l'eau? Je pense que c'est thérapeutique. Tu penses que c'est thérapeutique? Je pense que c'est thérapeutique. Si je recule, mettons que je recule à ma formation, là, au moment où je retourne à l'école, où, bien, c'est sûr que pendant ma formation, quand on travaille en relation d'aide, on commence par travailler sur soi avant de... Bon. Et de le retravailler, ça m'a permis de faire le deuil de la bonne partie de cette personne-là. Parce qu'avant ma formation, j'étais toujours quand même... c'est sûr que je voulais plus rien savoir de cet homme-là. C'est sûr que c'était fini. C'est sûr. C'est ça, c'est tout clair. Mais quelque part, je suis quand même en peine d'amour, quelque part aussi. Oui, là. Tu sais, j'avais comme cette espèce de dualité difficile à gérer. Au moment où, pendant ma formation, où j'ai vraiment décortiqué ça, travaillé là-dessus, j'ai fait des travaux scolaires sur ça. Et là, ça a fait « Ah, yes! Il n'existe plus. » Quand j'ai touché à l'horreur de ce qui était nature, le côté givré, là, il a perdu son givrage, il n'existait plus. Et ça a été très thérapeutique. Et à partir de là,
il y a eu une espèce de, je ne sais pas si je vais dire détachement ou, en tout cas, il s'est passé quelque chose à l'intérieur qui a fait que là, je suis capable de travailler avec cette problématique-là, avec ces personnes-là. Je ne suis plus dans, entre guillemets, mes bébites. OK. Je pense que le déclic, il s'est fait principalement là. La journée où j'ai mis les affaires à leur place, où j'ai... Puis tu sais, à travers ça, j'ai essayé d'être supportante pour mes filles aussi. Dieu merci qu'il y avait mon milieu, qui a été un pilier extraordinaire, je le disais tantôt, mais pour ses sœurs aussi. Mais à travers ça, tu sais, quand tu es une maman, là, peu importe la situation, on peut aller dans... Mettons qu'on va s'en aller dans quelque chose de très concret, là. Ton enfant est là, toi, tu es là, toi, tu as mal, lui a mal. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'oublier, ton mal, parce que lui, il a mal. Ouais. Fait que je pense que ça aussi, c'est thérapeutique, dans le sens que mes bébites, Oui. je les ai tassées parce que là, il faut que je devienne une mère supportante, compréhensive, qui est là, qui est présente. Tu sais, je prends l'exemple, parce que mes filles ont finalement porté plainte plusieurs années après. Ils ont porté plainte en 2009. Et on pensait qu'elle allait plaider coupable parce qu'elle n'avait jamais nié, mais en tout cas, ils nous ont amenés dans le processus judiciaire. Et mes filles tenaient à toujours être présentes, tu sais. Puis moi, je me disais, je ne vais pas laisser mes filles y aller toutes seules. Peu importe ce que je vais entendre là, je vais y aller. Fait que ça, je pense que c'est la mère qui a pris cette partie-là. Mais en faisant ça, la mère allait chercher une certaine guérison aussi. Je pense que ça aussi était thérapeutique. Parce que tu passes par-dessus, puis d'un autre côté, quand tu vas en thérapie, tu t'en occupes. Fait que d'un côté, je m'occupais de mes bébites, mais après ça, il fallait que je passe par-dessus mes bébites pour essayer d'aider mes filles d'abord en premier, tu sais. Tu dirais-tu que ce qui t'a le plus aidé, c'est d'avoir toujours été en action? Parce que là, tu n'as jamais lâché, tu as toujours été en action. Puis tu as toujours pris soin de... C'est ça qui t'aide? Je dirais que oui. Ben, en fait, je vais te dire, à partir du moment où je me suis mis en action, c'est là que ça m'a aidé. OK. Parce que les 2-3 premiers mois, c'est... Oublie ça, là, pas de son, pas d'image. Là. C'est comme... Coma. Et coma. Quand mon ami m'a donné la carte, que j'ai décidé d'aller... Et puis écoute, je dois rendre hommage à cette femme-là, parce que je ne sais pas pendant combien de rencontres, je ne sais plus. Cette femme-là, là, elle m'accompagnait chez la thérapeute, elle s'apportait un livre, elle s'assoyait dans la salle d'attente, elle lisait son livre pendant ma rencontre, puis elle revenait avec moi après. Des fois, on arrêtait au restaurant prendre une liqueur ou quelque chose. J'arrivais chez elle, je débarquais. Là, on jasait un peu, elle, son conjoint, puis moi. Je ventilais de ma rencontre, puis je retournais toute seule chez nous. Mais elle m'a accompagnée pendant au moins 10, 12, 15 rencontres, je ne le sais plus, mais plusieurs rencontres. Fait que ce support-là, juste, des fois, là, ça ne prend pas gros. Des fois, ça prend un déclic, un petit... Tu sais, elle m'a tendu une carte. Elle m'a pas dit, elle m'a pas fait un sermon, elle m'a essayé de me convaincre de plein d'affaires. Elle m'a donné une carte, puis elle m'a dit, Lise, va consulter, tu as besoin. Juste ça, là, ça a changé ma vie. Parce que là, j'ai téléphoné, j'ai décidé de faire quelque chose avec. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'extraordinaire comme thérapeute aussi, qui travaillait beaucoup avec les causes d'agression sexuelle en intrafamilial. Fait qu'il y avait une expertise extraordinaire. Fait que, écoute, j'ai été vraiment bien entourée. Puis elle a su venir chercher. En fait, elle a su réallumer la flamme qui était éteinte, là. Moi, là, j'avais un voile, pas un voile noir, un mur de béton noir devant moi. Puis, tu sais, aujourd'hui, je fais des farces avec ça parce que je dis souvent aux femmes, vous avez l'impression, tu sais, qu'il y a un mur. Puis je leur dis, tu sais, quand il fait pas beau dehors, là, puis il n'y a pas de soleil, vous ne le voyez pas, le soleil, il est là, il est juste caché par les nuages parce qu'il ferait noir. Fait que s'il fait clair, il est là. Fait que, il est là. Puis je pense que ça, de croire qu'il y a un soleil en arrière des nuages, ça fait que tu as envie, tu sais, un peu de débroussailler puis d'attendre le beau temps. Au moins se donner la chance d'attendre le beau temps. Fait que s'il y avait un conseil, c'est dans le fond aussi, c'est d'être en action, mais de ne pas rester seul, d'aller chercher de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide, c'est clair. Je pense qu'il faut avoir l'humilité à un moment donné de reconnaître que tu n'y arriveras pas toute seule. J'y serais pas arrivée toute seule. J'y serais pas arrivée sans mes enfants. J'y serais pas arrivée sans la thérapie. J'y serais pas arrivée sans mes amis. J'y serais pas arrivée sans
justement me replonger là-dedans, travailler là-dessus, puis non, j'y serais pas arrivée, c'est clair. Puis il faut saisir, des fois, là, ça paraît pas grand-chose, ou tu sais, tu dis, ben oui, ça changera pas ma vie. Oui, ça prend des fois ça pour changer ta vie. Tu peux virer sur... absolument, mais il faut pas rester tout seul. À travers toute cette expérience-là, qui est un chambardement, on va parler amour, horreur et survie, à quelque part. Oui, tout à fait. C'est quoi tu es le plus fier? De quoi je suis le plus fière? Bien, d'avoir gardé mes enfants, d'avoir gardé un beau lien avec mes enfants, d'être passée à travers ça, d'avoir réussi à marcher la tête haute maintenant, à pu me sentir... Je sais qu'il y a des gens qui vont me juger, mais ça leur appartient. T'sais, à être capable de dire, ben moi, là, j'ai fait au meilleur de ma connaissance, au moment où je l'ai fait, dans les circonstances où j'étais. Puis c'est ce que je dis à mes femmes. Tu sais, on rencontre beaucoup de femmes qui ont vécu de l'inceste, puis qui se regardent en tant qu'adultes. Comment ça se fait que j'y retournais? Comment ça que... Puis je leur dis tout le temps, aujourd'hui, tu le regardes avec tes yeux de 30, 40, 50 ans, tu avais 8 ans. Regarde les petites filles de 8 ans. Est-ce qu'une petite fille de 8 ans peut... Bien, j'ai envie de dire un peu la même chose. Peu importe l'âge que tu avais, là, au moment où on a vécu ça, on l'a vécu dans un contexte particulier, dans un environnement, avec des gens, avec la personne que j'étais, bien, j'ai fait au mieux de ce que j'étais capable de faire. Puis je pense qu'il faut accepter de... Je ne sais pas si on dit se pardonner ou en tout cas accepter que c'est ça que ça a donné. Aujourd'hui, je veux te rendre hommage pour ton attitude à succès. L'attitude à succès, c'est allier le savoir-faire au savoir-être. Fait que tu es allé chercher l'aide, puis les savoir-faire, les outils, puis tu as nourri la belle fleur que tu es. Tu es une personne extraordinaire, tu as un savoir-être... Oh oui, estime-moi pas. Extraordinaire. Et puis, je te rends hommage aujourd'hui, parce que grâce à toi, il y a des femmes qui vont peut-être se sentir moins coupables, puis qui vont savoir que c'est possible. Je le souhaite, en tout cas. Oui. Puis tu es une maman extraordinaire. Je sais comment tu les aimes, tes filles. Alors, pour les aimer, je les aime. Ça, je ne vais pas t'assiner. Non, hein? Alors, écoute, je t'embrasse. Puis, je t'aime beaucoup. Puis, merci. Voilà. Et à tous, je vous dis à la semaine prochaine.